Salut, c'est moi, Andrzej. La fin de saison est un très bon moment pour acheter une moto. C'est probablement la 7e fois que je vais d'un showroom à l'autre à la recherche de bonnes affaires. Je me trouve maintenant dans un endroit vraiment exceptionnel. V-Cruiser sur Pelican. Pourquoi cet endroit est-il si spécial? Parce que nous avons tous sous un même toit Husqvarna, Indiana, Motomorini, Benelli, Riehu, Lambrette et MV Agusta. J'ai probablement oublié quelque chose à propos de Peugeot. Nous allons donc commencer par ici. Je dois choisir, comme mon fils, si nous commençons avec Husqvarna ou une marque indienne. Attendez. Husqvarna. Husqvarna, un très bel endroit où nous l'avons acheté pour ma femme. Swart Pirena 125, parce que les prix sont tout simplement méga. Elles sont magnifiques et toute la technologie provient directement de KTM, ce qui signifie qu'elles peuvent être très agréables à piloter. Ici, la 801 s'est vendue, la Svartpilen 801, de 53 à 42 000 zlotys, soit 11 000 d'économie sur une 800 cm3 bicylindre avec fourche inversée et toute l'électronique. Un super engin, je ne suis pas surpris qu'il se soit vendu, mais il en reste encore, non? Si on en commande, il y en aura. Mais je vois qu'il y a beaucoup d'autres machines qui sont arrivées ici. Voilà, ce sont les prix qui devraient être appliqués pour les motos. Parce que si on regarde, la Vitpilen 400 à 18 300 zlotys au lieu de 28 000 zlotys. Mais c'est un modèle de démonstration, d'accord, c'est un modèle de démo, mais il a peu de kilomètres et c'est 18 000 zlotys au lieu de 28 000. Neuf, c'est 21 900 zlotys, non? Oui, un neuf coûte 21 900 zlotys. Il y a des machines vraiment intéressantes. Parce que regardez la Husky Enduro Supermoto, qui a un nouvel écran. Michaus en vente. C'est vrai que l'écran est très joli. Viens montrer l'écran. Tu règles le contrôle de traction. Pendant que tu roules, tu entres dans le menu. Vraiment un très bel écran. Oui. Magnifique. Il faut bien l'admettre. On va tout de suite aller voir Indian parce qu'il y a un modèle là-bas qui m'interpelle. Mais oui, la Norden 901, 72 000 au lieu de 77. Et voilà, mon cœur bat toujours plus fort quand je vois ça, le nouveau Supermoto. Je ne sais pas pourquoi, j'ai tout simplement une perversion pour les motocross, même si je ne roule plus sur des motocross, parce que mes os n'en veulent plus. Mais quand je vois une machine aussi brute, juste les roues, la suspension, le cadre, un moteur puissant, des freins, des pneus lisses, c'est ça qui me plaît. 57 000 zlotys. Et je réponds à la question, construire ou acheter du prêt-à-porter? Je construis parce que j'aime sculpter, mais au final, comment construit-on une moto? Supermoto de Krosovka? Si vous le faites vous-même, cela vous coûtera plus cher qu'une Husqvarna et vous risquez fort de tout gâcher. Donc moi, par exemple, mon Supermoto m'a déjà coûté beaucoup trop d'argent parce que je change toujours quelque chose, je bricole tout le temps, mais c'est aussi mon travail. Pour simplement monter dessus, rouler, faire la course, il vaut mieux acheter directement une Husky prête à l'emploi. C'est pareil en ce qui concerne la Krosovka et l'enduro. Un grand nombre de motos. Ici, chez e-Cruiser, il n'y en a que quelques-unes exposées, mais on voit des 56, des 49, des 350. Certains disent que la 350 est la meilleure cross qu'on puisse avoir parce qu'elle combine presque les performances d'une 450 avec la réactivité à l'accélérateur d'une 250, c'est-à-dire quelque chose qui ne cherche pas complètement à vous tuer. Et puis le Swodiac, la 250 enduro de temps. Ça, les gars de l'enduro, tout le monde le sait. Chacun ses préférences, non? 4 temps ou 2 temps? Allons voir du côté d'Indiana parce que c'est intéressant là-bas. Tu sais toujours ce que tu peux modifier avec cet FSA. Vous pouvez tout reconstruire vous-même. Eh bien, vous achetez une assurance FSA, puis vous installez une suspension, etc. Nous le savons parfaitement. Indien. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Je veux dire, oui, ce n'est pas mon genre, mais ça pourrait plaire à beaucoup de gens parce que les haut-parleurs sont à l'avant, à l'arrière, enfin, c'est un gros 4x4. Tous les gadgets, les accessoires et les coffres, maintenant pour 45 000. Je me dis, mon Dieu, mais il coûte cher, mais celui-ci est descendu de 160. Je ne me souviens plus combien exactement, donc c'est sûrement une bonne affaire, mais dans le dernier numéro de Chouette Motocycli, vous pouvez lire quelque chose d'intéressant sur Indian, car je commence à me laisser convaincre par les moteurs V2 modernes, car ils se font de plus en plus rares. Et autrefois, je comparais en disant que le Harley vibrait plus. Ça donne plus d'ambiance, mais j'ai commencé à rouler avec cette Harley Pan America et je me dis, mince alors. Finalement, un moteur bicylindre moderne, c'est vraiment ça, c'est le top. On peut s'acheter de vieilles motos, on les achète pour 20 à 30 000 zlotys. Vous savez, un vieux Indian ou un Harley, bon, un vrai vieux Indian, on ne l'aura pas pour ce prix-là. Oui, il vibre, mais pour rouler, un gros V2 moderne, ça fait vraiment la différence. Et ce qui est intéressant, c'est que les scouts sont fabriqués en Pologne.
Je ne suis pas encore allé à l'usine, mais je finirai bien par y aller. Et le Scoot, c'est la version limitée, n'est-ce pas? D'accord? Le Scoot classique pour 78 000 zlotys, mais le Scoot de Simon. À quel prix peut-on acheter le Scoot le moins cher? Pour 59 900, on a une moto fabriquée en Pologne, celle qui s'appelle Indian et pas Junak. C'est mieux ou moins bien? Fabriquée en Pologne, et les motos, alors? En fait, nous, en Pologne, on ne sait pas faire de motos, mais si, on sait, voilà. Peut-être qu'on ne les a pas conçues, mais on les construit, donc pour 59. Les roues peuvent maintenant être retirées. Éclaireur de l'Indiana et chef tanné, c'est déjà un championnat plus relevé, 116 pouces capacité, c'est-à-dire une capacité d'environ 2 litres. Le dernier Springfield en Pologne. Et voici ce que les gars m'ont dit. Ici. Très peu de motos sont mises en vente sur les portails, les ventes aux enchères, etc. Si vous pensez à acheter ce type de moto, vous venez au salon, vous discutez, vous laissez vos coordonnées, vous expliquez quelles sont vos attentes et au moment où une super offre apparaît sur une machine qui vous convient, vous recevez un appel et vous venez. Et ici, ils font tout pour que vous repartiez avec cette moto, que ce soit un financement ou que vous laissiez votre moto en reprise, etc. Adam dit qu'ils sont même capables de convaincre votre femme ou peut-être votre mari. Ils sont capables de convaincre. Un type que tu ne connais pas vient te voir et commence à te parler de ta femme, par exemple, en disant que ce serait sympa. Si j'avais une moto, on pourrait rouler ensemble. Et ça vaut vraiment le coup de venir parce que vous pouvez tomber sur quelque chose qui a attiré mon attention, car je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que dans cette série, je cherche une moto de tourisme et j'ai toujours pensé, tu sais, déjà à une V-Strom ou justement quelque chose comme ça, peut-être. Une Panamerica ST, tu vois, ce genre de choses. Quelque chose qui fait penser à une moto d'aventure, mais avec de petites roues pour la route. Et tout à coup, je regarde ici, parce que mon exigence est que la moto de tourisme ait 2 gros cylindres en V, tout simplement parce que c'est sur ce type de moteur que je prends le plus de plaisir à rouler en ligne droite. Et pour moi, une moto de tourisme, c'est celle avec laquelle je peux partir de Varsovie et dans toutes les directions, il y a au moins 200 km d'autoroute avant d'atteindre des régions intéressantes. Et ici, on a la Sportchifa RT qui mince alors. Fourche inversée, frein Brembo, moteur presque 2 litres, bagueur, et puis elle me parle un peu, cette moto. Et ce qui est important, c'est qu'elle peut réunir ces deux mondes dont j'ai toujours parlé. Parce que j'ai aussi dit que j'étais prêt pour un cruiser, parce que, attention, il n'est pas nécessaire de lever la jambe très haut. Regarde, tu es debout et tu fais comme ça. Et tu t'assois et tu tapes la jambe contre la valise si tu ne fais pas attention. C'est classique. Mais ce n'est pas comme, vous savez, sur un Adventurer, où je monte dessus de façon à devoir lever la jambe comme ça. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Ah, et pour que vous sachiez, parce que c'est les fêtes, et si quelqu'un aime Indian, il y a aussi une super promo sur les fringues ici, d'accord? Oui, jusqu'à 70%. Donc, avant les fêtes, vous pouvez encore passer ici chez Pelikanov et choper un petit accessoire pour quelqu'un qui aime tout simplement Indian, ou vous en prendre un pour vous, par exemple comme celui-ci. C'est la cloche la plus importante de ce showroom. Quand tu achètes, tu peux la faire sonner toi-même. J'aimerais bien la faire sonner, mais je n'ai pas acheté. Hey, toi, Cabossé, vous vendez quelque chose ici. Bon, on monte à l'étage, parce que c'est là que c'est le plus intéressant, car il y aura à la fois les plus chers et les moins chers. À partir de 10 € et 99 centimes, mais moi je préfère ceux à 300 000 zlotys. Vite, des Peugeot, des scooters. Je dis toujours en rigolant que les 50 cm3, c'est comme si on vous piquait votre permis. Mais pas seulement, car c'est aussi pour les ados. Regardez, un scooter Peugeot à 9 750 zlotys, mais parmi ces scooters, le plus sympa c'est le Django. Salut Azbichek. 125, un style sympa, 1590. Un super équipement, il était même en tête lors d'un grand test des 125. Non seulement il a un look sympa, mais en plus il roule super bien. Mais ici, c'est intéressant, parce qu'on commence avec Moto Morini. Waouh! Il y en a plus que la dernière fois que je suis venu. Et écoutez, Moto Morini, c'est à peu près la même histoire qu'avec Benelli, si vous vous souvenez. J'en ai parlé à de nombreuses reprises. Donc oui, les Chinois prennent une marque italienne, ils prennent une équipe italienne, et ces Italiens disent « Eh, il faut que ce soit comme ci, comme ça, oui ». Et les Italiens disent « D'accord », et ils fabriquent les motos. C'est pourquoi une marque comme Moto Morini, vous savez, elle fait partie de celles qui sont plus intéressantes et en pleine croissance, c'est-à-dire qu'en ce moment, ils font tout pour que ces motos soient bonnes et abordables.
Je ne vois pas la X-Cap 1200. Mon ami en a déjà commandé une aussi, justement pour profiter de la promotion avec les valises. Mais de toute façon, même si vous ne profitez pas de la promo avec les valises, cette moto est toujours à 49 900, si je me souviens bien, jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'à la fin de l'année, c'est 49 pour la X-Cap. 1200, moto de tourisme faite de 19 à l'avant, 17 à l'arrière, roues, suspension réglable, gadget. On ne sait pas quel sera le prix l'année prochaine parce que vous savez, c'est le prix d'entrée. Donc achetez pour que cette moto apparaisse sur la route et après, elle pourrait être un peu plus chère. Si vous voulez quelque chose de plus petit, vous voyez, il suffit, comme je le dis, de se promener dans ces salons parce qu'il y a par exemple aussi un équipement reissue vraiment intéressant, Nara X-Cape à 730 900 zlotys. C'est quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, enfin c'est intéressant, je sais ce que c'est le All Hike parce que je l'ai vu au salon. EICMA 24 900 et 26 900, version hautement équipée. Ok, écoutez. C'est un équipement à 26 000 avec poignée chauffante, selle chauffante et protège-main. Des roues comme sur la GS, le chauffage du siège comme sur la Triumph, une bulle réglable comme sur tous les modèles. Et son prix est de 26 000 zlotys pour un poids à vide de 190 kg. 44,2 chevaux, idéal pour les équipements A2. Et ça a l'air cool, et il y a, vous savez, des clochards ici, condamnés. 26 000 zlotys. D'accord. Vous dites que ce produit est de bonne qualité puisque vous vendez ces produits, mais, c'est-à-dire toi, eh bien, à tâtons, eh bien, ce n'est pas polonais. C'est bon, waouh, voilà. Ensuite, en ce qui concerne les modèles disponibles à l'étage, il y a le Riehu Aventura, 24 900 zlotys, et c'est un modèle de démonstration. Est-ce que c'est neuf? C'est une moto de démonstration, donc elle a un faible kilométrage. Et ici, j'ai l'Aventura, 525 000 zlotys, avec un faible kilométrage, et c'est la moto avec probablement le plus grand réservoir de carburant disponible sur le marché. Actuellement, car j'ai un réservoir de carburant à l'avant, un réservoir de carburant à l'arrière, si on fait le plein jusqu'au bouchon et qu'on roule de façon économique, on peut faire 1000 km avec. Je ne sais pas où il existe encore des endroits sur Terre où sur 1000 km, il n'y a pas de station-service, mais là-bas, vous pouvez y aller avec le Richu. Moi, ce que je préférerais, c'est rouler sur un Richu, parce que ça me rappelle quand j'étais gamin et que j'ai vu pour la première fois, c'était sans doute une Derby Senda. Mon Dieu, quel engin c'était! Je ne me demande pas pourquoi chez nous, à moins que ce soit parce que je vais trop rarement dans les villages polonais, il y en a encore assez peu qui roulent. De motos de 50 cm3, de 125 cm3, parce qu'on va être honnête, on vit bien dans notre pays, et 15 000 zlotys pour une machine sur laquelle un jeune, une jeune ou toi-même peut rouler, ça me semble tout à fait correct. D'autant plus que ces machines, vous savez, c'est du super motard, mais sous un jeune, ça roule sur du gravier, du sable, en forêt, partout, pour aller à l'école, etc. Oui, mais j'ai vu récemment des gamins creuser des bosses dans la forêt. Je me suis dit, mince, super, les gamins. Ces bosses sont telles que mon pote s'est cassé des côtes là-bas, mais c'est bien que les gamins passent du temps dehors. Bon, et Moto Morini, dont j'ai enfin appris à prononcer le nom, Seimezzo. Mon souffleur voulait faire remarquer que celui-ci est équipé d'accessoires. Il y a des accessoires, certains que je ne vois pas de housse de siège. Et la charrue inférieure. Et la charrue inférieure. Et le carénage avant est vraiment très réussi. Chose. Oh bon, écoutez, c'est Casia ici, non seulement elle sait tout, mais là je dois admettre que Casia, en ce qui concerne le fait de balancer des informations sur les motos, c'est l'une des rares personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin, vous savez, dans un salon, qui sait absolument tout. Tac, 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 elle sait tout. Donc je vous recommande de venir ici. 25 900 zlotys et 21 500 zlotys, c'est le prix normal. C'est une démo. Et encore une fois, il faut venir régulièrement parce qu'elles apparaissent. Des motos de démonstration, 21 500 zlotys pour une Seiya Mezzo, c'est-à-dire une moto qui pèse 200 kg, 650 pleine, 61 chevaux. Un parfait petit monstre pour la ville, et pas seulement. Benelli, vous savez quoi? Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que j'en ai déjà parlé chez Motorland, mais il y a toujours de bons prix sur ces machines. Et la 702 a un très bon prix, 31 900 zlotys, et vous voyez, c'est une moto Benelli. Une idée italienne réalisée par les Chinois, mais une machine totalement éprouvée, numéro 1 des ventes pendant longtemps dans de nombreux pays européens. J'ai rencontré des personnes qui roulent sur ces machines, elles sont vraiment, vraiment satisfaites. 32 000 pour une machine fiable et éprouvée.
Nous sommes entrés dans un endroit où il y a de très beaux scooters. Comme je dis toujours, il faut avoir un scooter à la maison, au moins un. Donc on peut avoir un beau scooter parce que par exemple, moi je suis le type pratique, alors que Mariusz Smokorakowski, lui, il faut qu'il ait un scooter beau et il conduisait une Lambretta 300 et il l'adorait. Je ne sais pas si elle est quelque part ici. Ici, il y a la 300, mais moi je me concentrerai sur la 125 parce que vous achetez une 125 pour 20 et un 1100 zloty pour une moto magnifique. Le scooter Lambretta. Et bien sûr, l'histoire veut que vous vérifiez sûrement que Lambretta appartient maintenant aussi à un groupe chinois. Soyons clairs, c'est un scooter, il doit juste avoir l'air cool, rouler de façon sympa, et c'est exactement ce qui se passe. Ici, une bécane modifiée par Unicat, n'est-ce pas? Regardez-moi ça, cette petite lampe. Tout ça, c'est vraiment super stylé. Mais à cet étage, en plus des meilleures machines qui existent, il y a aussi mondial, la Pega 452, la 450 qui sonne le mieux. C'est comme ça. Pour 22 000 et des éléments de style. Directement sorti de la bouche du loup. Un vrai maître. Tout simplement un maître. Je vois même que quelqu'un a pas mal roulé avec cette moto. Vu les traces dans les virages. Merci beaucoup, t'es très gentil. Passons maintenant aux saveurs les plus exquises de cette partie discrète du salon. V-Cruiser. Il y a une concession MV Agusta. MV Agusta. On peut en parler de ces parcours en dents de scie, car ces parcours durent probablement depuis 50 ans. Mais la bonne nouvelle est que MV Agusta, qui avait été racheté par KTM, est revenu à ses propriétaires d'origine. Mais ce qui reste chez MV Agusta, c'est l'ensemble du système de gestion de la qualité, l'entrepôt, les commandes, etc. Donc ce flux, comme si le système avait été débloqué. Et maintenant, nous attendons le prochain modèle, MV Agusta. Bien sûr, ils ne l'ont pas exposé à la foire, car elle est équipée d'un moteur à 5 cylindres, de sorte que 2 cylindres à l'avant, 2 à l'arrière, formant une sorte de carré. Je ne sais pas quand cela arrivera, mais d'autres versions uniques continueront d'être créées. En quoi consiste cette originalité? C'est que MV Agusta, pour moi personnellement, est sans doute la seule marque italienne authentique jusqu'à la moelle. Parce que ces motos ne sont tout simplement pas parfaites, mais en même temps, elles sont tellement pleines d'émotions que c'en est choquant. Bien sûr, le Dragster RR, on peut dire qu'ici, il n'y a vraiment rien à reprocher, car c'est une construction tellement éprouvée, il roule magnifiquement, il est magnifique, et ainsi de suite. Mais par exemple, toi, si tu roules en Rush 1000 ou en Brutal 1000, tu prends cette moto et cette injection de carburant, elle hésite. À bas régime, elle n'a pas trop envie d'avancer, et quand elle monte dans les tours, c'est comme ça. Et c'est tout simplement choquant. De gros tés de fourche, tu dois t'engager. Cette moto est d'abord un peu lourde sur circuit, mais ensuite tu te rends compte que tu peux entrer dans les virages à n'importe quelle vitesse, freiner fort. Et tant que le pneu accroche, cette moto va tenir la trajectoire, tout simplement. Plantée, super stable. Donc un concept de moto totalement fou, un style complètement dingue et magnifique, qui est tout simplement copié à chaque étape par de nombreux fabricants. Un vrai chef-d'œuvre. Si tu as besoin de quelque chose de vraiment unique, ici, il n'y a tout simplement plus de limites. Parce qu'avec MV Agusta, tu peux avoir à temps. Le Dragster est à 79 900 et la limite supérieure est presque qu'elle n'existe pas. Parce que MV Agusta a aussi désormais sa propre gamme de motos custom. C'est-à-dire que tu peux vouloir la Rush 1000 qui coûte au détail 190, 200, 220 1000 zlotys. Mais si vous demandez par exemple que vous voulez de vraies poignées en or, là-bas ils diront « D'accord, pas de problème ». Il faudra patienter un instant, car il y aura des poignées en or et la moto pourra tout aussi bien coûter 500 000 zlotys, ou peut-être même en euros. Et ils ont vu. Alors, il s'est avéré que lorsque tu optes déjà pour ce projet individuel, tu te retrouves à l'usine, tu es invité et tu conçois ta propre moto avec eux. Comme tu peux le voir, c'est génial, non ? C'est un endroit intéressant, il me semble que c'est le seul salon de moto de ce genre. Certainement à Varsovie, probablement dans toute la région de Mazovie, et même sûrement, peut-être même dans toute la Pologne, vous pouvez trouver quelque chose pour vous à partir de 9000 zlotys jusqu'à un montant pratiquement illimité. Pour l'off-road, pour le circuit, pour le tourisme. Ou tout simplement pour avoir un look génial et profiter du plaisir de rouler. Je recommande. Un vrai sapin de Noël vivant, comme il est doux. Et encore, qu'est-ce qui est le plus important chez l'e-Cruiser? Pour tous ceux qui affirment qu'il y a trop de motos dans le monde, du contenu payant sur YouTube, donc pour ceux qui aiment les choses gratuites, allez sur e-Cruiser, c'est de ce côté-là qu'il faut entrer.
Vous allez au frigo, vous prenez une bière sans alcool et vous partez aussitôt sans même dire bonjour, car c'est exactement le genre d'ambiance qui règne ici. Car l'essentiel, c'est que les choses dans la vie devraient être gratuites, n'est-ce pas? Et comment... Oh, attention. Et si vous ne voulez pas forcément du contenu gratuit, mais simplement du contenu non sponsorisé, alors nous vous recommandons le journal où ce sont les lecteurs qui paient pour que nous écrivions des articles pour vous.